Mais c'est ton droit. Tandis que la grâce, Mais tandis que la grâce, c'est une faveur. les faveurs, Immérité. Tu n'as pas fait des efforts, mais tu as eu cela. Par exemple, je peux t'expliquer. Par exemple, on a copié expliquer. Devenir un enfant de Dieu. Personne ne peut lever le sapinaïe. Personne ne peut lever sa main. Et de dire que lui, il avait fait des efforts pour devenir enfant de Dieu. Nous n'avons pas fait des efforts pour devenir enfant de Dieu. C'est Dieu qui était venu envers nous. C'est Dieu qui nous a choisis. Et c'est lui qui nous a appelés pour devenir enfant de Dieu. D'ailleurs, au commencement de la parole, en suivant l'histoire de la femme cananéenne, et Jésus l'a dit, il était venu pour les brebis égarées d'Israël. Il n'était pas venu pour d'autres. Il est venu pour les brebis égarées à Israël. Mais cette femme, son fils était malade. Il a besoin de délivrance. Il avait besoin de la délivrance de son enfant. Et il commençait à suivre Jésus. Jésus a dit que je ne suis pas venu pour vous. Mais moi, je suis venu pour le brebis égarées d'Israël. D'ailleurs, les disciples ont dit à Jésus de chasser cette femme parce qu'elle criait derrière eux. Elle leur dérangeait. Mais cette femme est venue se prosterner devant Jésus. Il a dit, Seigneur, secours-moi. Et secours-moi par la souffrance. Pourquoi cette femme a fait cette démarche? Parce qu'elle avait dit son intérêt. Il y avait son intérêt dans ses corps, malgré la chose qu'il lui disait, malgré ses réponses. Jésus-Christ l'avait dit une réponse qui était vraiment forte. Il a dit, on ne peut pas donner les pommes des enfants aux chiens. Et la femme a dit, le chien, ils mangent même des miettes qui tombent sur leur table. Et Jésus a dit dans la foule, il n'a jamais vu une grande foi. Même les disciples qui étaient tout autour de Jésus, ils n'avaient pas une grande foi comme cette femme. À ces temps d'aujourd'hui, nous allons chez un pasteur pour te donner ce genre de réponses. Ça, c'est quel genre de pasteur? C'est quoi cette réponse? Il m'appelle le chien, le fils de chien, un chiot. C'est lui, c'est pas un pasteur. Et ça, mais Jésus, il a qualifié cette femme. Il ne peut pas donner le pain des enfants aux chiots. Et comme cette femme voyait son intérêt en Jésus, elle a dit que le chien, il mange de miettes qui tombent dans leur malgré dans le mal, elle reconnaît que toi tu es le maître. Que yo sa maître ma vie est entre tes mains. Que bon mo inangeza na maboko na yo. Ma solution est entre tes mains. Solution nangeza na maboko na yo. Alléluia. Nous parlons sur la méritocratie. Nous allons appeler sur la méritocratie. Oh, il faut faire moi soit la démarche mon copain. Là cette femme faisait des démarches. Moi soit le travail mon copain. Cette femme faisait ce travail. Pour obtenir guérison de délivrance à moi na yé. Pour obtenir la guérison ou la délivrance de son enfant. C'est pas la femme qui a le problème. Ce n'est pas la femme qui avait le problème. Mais son problème c'était son enfant. Il faut la sauver. Il devait être sauvé. Il faut la délivrer. Il devait être délivré. Alléluia. Je vais témoigner. Jésus il a témoigné devant la foule qui n'a jamais vu en Israël une grande foi. La personne qui a une grande foi. Une grande foi. Qui a une grande foi. C'est lui qui a une grande foi. Il ne voit pas comme tout le monde. La personne qui a une grande foi, il n'attend pas comme tout le monde. Alléluia. C'est lui qui a la foi. Il ne parle pas comme tout le monde. Mais celui qui n'a pas la foi, il regarde comment les hommes font. Qu'est-ce qu'ils ont dit? De la manière dont ils ont dit. Qu'est-ce qu'ils font? De la manière dont ils ont fait. C'est ce qu'ils font. Alléluia. Donc vous parlez, moi je fais un travail. Cette femme avait fait un travail. Elle s'est bâtie.
pour obtenir solution à mon anaïe. Elle s'est battue pour obtenir la solution de son enfant. Malgré ma propos tenus à mon salut dans sa elle avait mérité cela malgré les propos tenus du serviteur. Et comme lui voyait son intérêt en lui, il était toujours dans la solution. Et elle avait trouvé la solution. La grâce. Beaucoup d'hommes de Dieu, la grâce. Beaucoup des hommes de Dieu sont basés sur la grâce. Ils se sont introduits dans les péchés. Ils se sont introduits dans les péchés. Ils se sont introduits dans les délires. Ils se sont introduits dans la fornication. Mais comme ils étaient des prophètes, ils prophétisaient. Mais comme ils font toujours des miracles. Là, il a dit que j'étais sorti avec une femme, mais je priais pour quelqu'un, il était guéri. J'avais prophétisé pour une personne, mais il a vu c'était ainsi. Donc, il s'est basé sur la grâce. La grâce est trompeuse. Grâce à la trompeuse, la beauté est vaine. Il y a certaines personnes qui sont basées sur leur beauté, la beauté de l'homme. Comme j'avais dit que nous se connaissons. Je n'avais pas dit de passer le voiture à la maison. J'avais pris l'homme parce que l'homme il est au centre de toute chose. Dès conception, on a mon tu étais un enfant dès la conception. Ton enfance a passé. Tu es devenu jeune. Et la jeunesse a passé. Et tu as vieilli. Et la vieillesse aussi passera. Après la vieillesse. Et ça n'est loi. Tout passera. Tu étais belle. Et regarde hier ton visage. Mais avant, même si tu n'as pas appliqué, tu vas passer directement. Mais aujourd'hui, nous prenons les temps dans le miroir. Là, je vis vraiment, il y a des trous. Pour que tu sois bien devant les hommes, tu dois vraiment avoir les temps pour se maquiller. Peut-être dans la jeunesse, tu n'avais pas ces temps. Tu t'es lavé, mais peut-être tu mettais juste la poudre. Pourquoi la jeunesse est passée? Tu commences à l'acheter. Tu commences à l'acheter. Mais moi je te dis c'est déjà passé. Même si tu as fait, c'est déjà passé. Ça ne s'arrivera plus. Hier tu étais un mari, tu avais la force de travailler, de faire des grandes choses, de battre les gens. Mais aujourd'hui tu arrives vers les 50, 60, 70 ans. Il n'y a plus cette force. Tout cela est passé. Tu dirais que Dieu, je peux avoir une longue vie. Tu aurais une longue vie. Mais après vie, c'est impératif. Tout le monde passera. Nous mourrons. Que tu fasses le mal. Que tu fasses le bien. Un jour tu mourras. Parce que nous les Congolais, nous pensons toujours ceux qui manquent, ceux qui sont morts, c'est pour eux. Ceux qui meurent, ce sont des péchés. Si quelqu'un est mort, on doit chercher juste des raisons. On l'a mangé. S'il était pasteur, il était féticheur. Or que la mort, c'est la prophétie pour tout le monde. C'est la voie ou la porte où nous allons retourner. Alléluia. Nous parlons sur la méritocratie. Après ta mort, tu seras où? Donc, dans ce jour des morts, dans ce jour des morts, il y a des places. Il y a des détournements, les amis. La scène là-bas, mes amis. Il faut que le coupé, que son âme repose en paix. Là où on dit que son âme repose en paix. Et toi, tu seras où? Et Yoko Zalawapi. Tu as mérité d'être où? Il y a des sortes de mérites. Le mal que tu fais, si aujourd'hui la faute est venue, s'il y a la souffrance, tu mérites d'attendre ces mal. Le bien que tu es en train de faire, il n'y a rien pour rien. Nous disons qu'il n'y a rien pour rien. Tout ce que l'homme fera, il y a une récompense qui t'attend. Ça ne passera pas, tu dois récolter à cela. Et non seulement toi-même, même ta génération, tes enfants vont profiter par tes bienfaits.
Nous avons lu dans la Bible, nous l'avons parlé. Nous ont dit que nos parents ont commis du péché. Nos parents ont péché. Mais nous, les enfants, nous subissons le peine de péché que nos parents ont causé. Le peine que nos géniteurs ont causé. Et ils sont déjà passés. Mais ces mal nous ont rattrapés. Comme dans la première 4e génération, et dans la malédiction. On parle de la bolam. Comme dans la première 10 000 générations, dans la génération belée, et qu'on parle bolama, et qu'on dit qu'à faveur en Zambé, et qu'on dit qu'à bolam en Zambé, pour la bolam, yobane ko sala awali corona mou. Alléluia. Cette femme a obtenu qui guérison en moi naïe, délivrance en moi naïe. Elle avait mérité cela. Et nous avions commencé par les centeniers. Les centeniers, c'était son serviteur qui était malade. Le centenier, son serviteur était malade. Il est parti vers les anciens d'Israël pour leur implorer qu'ils disent à Jésus pour son serviteur qui était malade. Et lorsque les anciens sont partis vers Jésus, c'est par là que nous avons tiré notre thème. Ils ont dit qu'il a mérité que cela soit accordé. Pourquoi il avait mérité cela pour son serviteur? Ils avaient dit parce que cet homme nous a fait un synagogue. Là où nous prions, c'est lui qui l'a construit. Il a dit aussi cet homme, il aime notre nation. Il aime notre nation. Il mérite que tu l'accordes, c'est bien fait. Alléluia. Si Dieu ne voit pas son intérêt en toi, vous n'allez pas marcher. Vous n'allez pas marcher. Qu'est-ce que tu fais à Dieu? Il y a un homme de la Bible, Ézéchias. Et ça, dans la Bible, Ézéchias. Il était malade. Qu'est-ce qu'il avait guéri? Parce qu'il avait fait du bien pour Dieu. Les œuvres de Dieu dans le temple de Dieu, dans les serviteurs de Dieu. Il avait pris soin. Lorsqu'il est tombé malade. Et lorsqu'il était tombé malade, on avait envoyé un prophète Esaïe. Un prophète majeur. Et cet homme, on l'a dit, qui est prévient déjà à ta famille, qui est la maladie que tu as, tu ne vas pas descendre au lit. Certainement au cours. C'était la parole de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. N'est-ce pas, c'est dit que Dieu ne se répond pas à sa parole. Amen. Mais si tu mérites à Dieu, le mérite, ça peut faire qu'il y a une loi devant toi. Cet homme était méritant à cause de ses bienfaits. Il a tourné sa face contre lui. Il a tourné sa face contre lui. Il a parlé à Dieu. Il a dit à Dieu, souviens-toi de moi. Il doit se souvenir à quoi? C'est partant de ses œuvres, partant de ses bienfaits. Alléluia. Est-ce que toi tu as une parole? Est-ce que nous souviens-toi de moi? Que Seigneur, souviens-toi de moi. Tu as cette parole. Nous prenons, nous enlevons Dieu, nous allons vers le prochain. En tout cas, frère Wana, est-ce qu'un ami peut être au coin? Il dit que ses frères, cette sœur, Dieu tu dois le voir. L'homme a dit non. J'ai rencontré des femmes. Mais celle-là, elle a mérité que je l'honore. Alléluia. Elle a mérité que je l'honore. Elle a aussi été mariée. Et vous êtes entrés dans la maison. Il n'est parfait. Tu peux avoir des erreurs. Tu peux avoir des défauts. Mais s'il retourne partant de tes bienfaits, même s'il veut avoir des mauvaises décisions, il dit
dira qu'il a fait du mal, ou soit il a des mauvais comportements. Mais cette femme, elle mérite beaucoup de choses dans ma vie. Parce qu'elle m'a accepté dans mes faiblesses. Parce qu'elle m'a accepté dans mes faibles commencements. Parce qu'elle m'a accepté dans des galères délirantes. Et elle m'a accepté tel que je suis. Malgré sa famille m'a rejeté, malgré les Congolais m'a critiqué. Mais elle m'a accepté tel que j'étais. Alléluia. Donc le zèbre de l'homme fait l'effort de l'homme. C'est ça la mérite. Être un enfant de Dieu, nous n'avons pas fait des efforts. Mais de ce qui reste, tu dois faire des efforts dans ta vie. Pour réussir dans ta vie, tu dois travailler. Il faut ça là. Parce que nous venons sur salaire. Tu ne travailles pas. Tu vas souffrir sous le soleil. Alléluia. Et nous retournons en esprit. Pour accéder dans le royaume. Et pour accéder dans le royaume, il faut aussi la mériter. C'est-à-dire si tes œuvres ne sont pas bonnes, tu ne pratiques pas le bien sous le soleil, tu n'entreras pas dans le royaume. Le salut, tu dois la mériter. Tu dois mériter cela. Ce n'est pas parce qu'on te voit chanter, ce n'est pas parce qu'on te voit prêcher. Tu prêches, oui, c'est bien. Hormis prêcher, est-ce que toi-même tu es pratiquant de cette parole? Oui, tu interprètes bien. Hormis t'interpréter, est-ce que toi-même tu es pratiquant de cette parole? Tu es là dans l'église. Oui, c'est bien d'être à l'église. Est-ce qu'après avoir été prêché, est-ce que tu pratiques la parole de Dieu? Alléluia. C'est ça le problème. Ça concerne tout le monde. Et ça concerne Moutounion. Parce que les prédicateurs voient que la parole de Dieu c'est pour les gens qu'on prêche. Tous les enfants de Dieu. Alléluia. Jésus nous a pas donné les pouvoirs de devenir des pasteurs, ni les prophètes, mais les pouvoirs qu'il nous a donné, c'est de devenir des enfants de Dieu. Voilà pourquoi j'aime qu'on m'appelle enfant de Dieu. C'est qu'on peut préserver la bonne. C'est l'identité d'un enfant de Dieu. Parce qu'il y a des pasteurs, des faux pasteurs. Parce qu'il y a des faux pasteurs. Il y a des pasteurs magiciens. Il y a des pasteurs magiciens. Il y a des pasteurs escrocs. Alléluia. On peut dire, ancien travailleur. On peut dire, celui-là a été mon ancien travailleur. Mais ton enfant, même si c'est mal comporté, aucun jamais tu diras que celui-là a été mon ancien enfant. Même ta soeur, tu ne peux pas dire que celui-là a été ma soeur, même si vous ne vous parlez plus, vous êtes séparés. Tu ne diras pas qu'il était ma soeur ou mon frère, parce que c'est le sang. Alléluia. À travers le sang de Jésus, à travers le sang de Jésus, nous sommes devenus enfants de Dieu. Tu es le fils ou la fille de ton père et ta mère, c'est à travers le sang. Un ancien enfant n'a jamais existé. Dans le mal ou le bien, il restera toujours l'enfant de cet homme. Mais l'ancien serviteur existe parce qu'il peut démissionner. Ou soit on peut le virer. Alléluia. Il faut avoir la joie parce que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Et comme nous avions dit que nous avons quelques préalables. Caractéristiques d'un méritant. Méritant, il a fait un travail. Un méritant, c'est quelqu'un qui a fait un travail. Il a fait beaucoup d'efforts pour obtenir. Une femme a fait ses efforts pour que son homme puisse être son homme. Cette femme, elle a toujours des choses à dire sur la vie parce qu'elle sait d'où ils ont commencé. Même si aujourd'hui tu es devenu comme tu es, même si on les appelle des grands prêtres, mais dans le faible commencement, tu n'étais pas grand prêtre, tu étais petit prêtre, mais il t'a accepté dans le petit prêtre. La personne qui t'a accepté pour arriver là où tu es, elle est méritante. Il mérite beaucoup. Il ne mérite pas le mal que nous le faisons. Alléluia. Caractéristique il doit savoir les principes de réciprocité. Principe de réciprocité.
Entre l'homme et Dieu, il y a aussi ces principes. Relation réciproque. Au besoin de mathématiques, il y a vu ça dans le Congo et la Belge. Relation réciproque. C'est-à-dire que il y a allé, il y a des choses à la paix. Il y a des tours, il faut ça. Alléluia. C'est-à-dire méritant à mon âge. Le méritant, il voit lorsqu'il l'envoie, il sait que le retour doit être. Et la personne qui mérite aussi, lorsqu'on me donne, moi aussi je dois rendre à la personne. La personne m'a fait du bien, moi aussi je dois lui rendre pareil. Je dois remettre le bien. Même dans le merci. Il y a même des gens qui ne savent pas dire merci. Merci dans les services qu'on a fait, ils ne savent pas. Pour lui, c'est obligé de les faire. Même si tu envoies ton fils d'aller prendre le verre d'eau, et comme tu n'étais pas déplacé, c'est lui qui a déplacé. Il peut rencontrer l'accident pour aller à la cuisine. Mais lui, il est parti prendre de l'eau, il a ramené. Il a mérité quoi? Juste le merci. Alléluia. Luc 6, 38. Et quand on m'a dit déjà, il faut quitter là. Je vois qu'un verset. Parce que aujourd'hui, on a simulé tout le monde. Luc 6, verset 38, je lis au nom de Jésus de Nazareth. Donnez, il vous sera donné. Amen. On versera. C'est quoi? Donner. Donner et il vous sera donné. Pesa et pesa melayo. Après, on versera dans votre sang une bonne mesure serrée, secouée. On versera une bonne mesure par rapport aux œuvres que tu avais fait. Car on vous mesura avec la mesure dont vous serez servi. Car on vous mesurera par rapport aux mesures que vous étiez servis. Il leur dit aussi cette parabole, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Vous tomberez qui? Amen. On a dit donne et on te donnera aussi. Lorsque je parle de ça, je ne dis pas par rapport à l'offrande ou l'argent. Nous disons je fais un travail. Rendre service. Je rendis service. Service soit les mérités récompense. Et ces services méritent des récompenses. C'est-à-dire je fais quelque chose. Donc la chose que je fais, ça ne peut pas être inaperçu. Il n'y a rien pour rien. Selon la loi d'intérêt, il n'y a rien pour rien. En commençant par Dieu lui-même. Tu pars quelque part, quelqu'un t'a bravé dans la voiture. Il n'était pas demandé d'argent. Mais lorsque toi tu es descendu, qu'est-ce qu'il mérite en toi? Est-ce qu'il t'a pas demandé l'argent? Mais qu'est-ce qu'il mérite? Le fils que merci. Le fils que merci. Ça lui fera du bien. Mais quand tu es descendu, oh Yaya comment? Oh on se verra. Et moi je pars là-bas. Merci à déplacer le bien-aimé. Merci qui t'a déplacé. Merci d'Allah. Où est le merci? Alléluia. C'est ça qu'il mérite. C'est-à-dire il y a pétion service. C'est-à-dire il t'a donné les services. Et toi aussi rends-lui. Les Congolais, nous sommes des propriétaires de Lingala, mais nous ne savons pas les dire. Je te donne merci. C'est ce que nous disons. On donne merci. Mais qu'est-ce que vous dites? Moi je demande merci à cette maman. Cette maman t'a donné, mais toi tu lui demandes encore merci. Merci, on ne demande pas. Merci, on donne. Ce que nous demandons, c'est le pardon. Parce que tu viens réparer quelque chose. Mais on verra que quelqu'un dit je demande merci à maman. Mais merci, on donne. Parce que cette personne t'a rendu service. Toi, tu n'as pas des choses à lui rendre. Mais pour montrer la gratitude de ses bienfaits, il mérite juste des remerciements. Mais toi, il t'a fait un service, tu commences encore à lui demander merci. Maman Gigi, merci pour Nayo. Elle dit, Gigi, après ça, merci. Alléluia. Donc, tu es par exemple dans le bâtiment. Elle dit, personne n'est pour ça, mais Nayo.
Nous nous disons, lorsque tu donnes des choses, tu recevras des choses. Donc tu donnes, tu recevras. C'est-à-dire celui qui n'a pas travaillé ne mangera pas. Dieu ne bénit pas les parents. Lui-même il a dit que l'ouvrier mérite son salaire. Lorsque tu es dans le mariage, tu as mérité ou tu n'as pas mérité. Tu mérites ou tu n'as pas mérité. Tu as un travail que tu avais fait pour mériter. Nous les hommes, nous rencontrons beaucoup de femmes mais pour m'arrêter à toi, cela veut dire que tu avais mérité. Alléluia. Parce que lorsqu'on a une blague, on peut facilement. Mais lorsqu'on a une passe pour préserver un bon malade. Alléluia. Mais c'est lui que tu connais son faible commencement. Vous allez bien partager et vous allez avancer. Alléluia. Il doit savoir une vision supérieure. Pardon, il doit avoir plutôt une vision supérieure par rapport aux autres. C'est-à-dire un méritant. C'est-à-dire un méritant. Il faut avoir une vision supérieure par rapport à d'autres personnes. C'est-à-dire la personne qui a la foi. Il ne voit pas comme tout le monde, il a une vision supérieure. C'est-à-dire les hommes voient cet homme inutile. Mais lui, dans cet homme, il voit qu'il a des choses en lui. Moi, je dois faire sortir des choses. Je vois que cet homme, il est inutile. Il traîne à l'extérieur. Il est soulard. Mais moi, en lui, je sens qu'il a des choses en lui qui seront importantes dans ma vie. Cette vision. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui vont dans l'église. Cette église, il y a 8 membres, 9 membres. Mais s'il a la foi, il a le yeux des enfants de Dieu. Il verra que dans cette église, il y a des choses que moi je cherche, je le verrai dans cette église. Ma Bible doit avoir une vision supérieure par rapport aux autres. L'enfant de Dieu, tu ne peux pas voir comme tout le monde. Il ne faut pas parler comme tout le monde. Surtout la personne qui a la foi. Moi je suis différent avec ma femme. Dans le peu, elle commence à me rejoindre. Moi-même dans l'échec, je ne pleure jamais. Que ça ne marche pas, moi je ne pleure pas. Je suis là toujours tranquille. Parce que je sais que mon Dieu est souverain. On n'impose pas Dieu. Dieu on l'implore. Mais nous, lorsque tu demandes à mois de décembre, lorsque le mois de décembre est passé, Dieu tu ne m'as pas écouté. Et janvier est passé, Dieu tu ne m'as pas vu. Et nous sommes arrivés en février, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et en mars, Dieu, moi je suis au bout. Et là on arrive en avril, Dieu, là c'est d'autres choses. Là c'est par rapport à tes paroles. Tu t'éloignes de Dieu. Dieu est souverain. Il fait la grâce à qui il veut. Où il veut, quand il veut. Les temps, les lieux, la circonstance, les temps, les lieux, les circonstances dépendent de Dieu. Il n'y a aucune personne qui peut imposer à Dieu qui pense à quelqu'un. Qu'il imposera à Dieu pour que Dieu te bénisse. Il est souverain. Il est souverain. Il fait ces choses à son temps. À son temps. Alléluia. La femme, nous disons cette femme. Selon Matthieu 13, 44. Après aujourd'hui, des rois 4, 8 à 10. Matthieu 13, 44 de l'Obéni. Matthieu 13, verset 44. Je lis au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va le vendre tout ce qu'il a. Alléluia. Ce champ. On dit le royaume des cieux c'est comme un trésor caché. Du coup il y a quelqu'un qui a
compris qu'il y a un trésor caché dans l'espace. Mon pays a été vendu comme ça. Ils ont vendu les terres des champs sans pourtant savoir. Et le blanc ont vu qu'il y avait du pétrole. Là, ils peuvent vendre les terres en $500, $300. Mais là, on voit l'étranger qui fait son champ. Mais en dessous, il y a un trésor caché. La nuit, vous dormez, lui, il prend des matières. C'est ce qui se passe dans notre pays. On dit que le royaume de ciel est aussi. Et c'est comme un trésor caché. Mais il y a quelqu'un qui a découvert qu'il y a un trésor. Et là, c'est bien, il a beaucoup de biens. Et ceux qui ont beaucoup de vision, ils ont vu des champs. Mais lui, il n'a pas vu ces champs. Mais il a vu au bout des champs. Il y a un trésor caché. Il y a un trésor, mais il est caché. Et ça ne se voit pas. Si nous voyons nous suivons les 5 sens, ça nous ment. Les 5 sens que nous voyons, c'est le premier ennemi de l'homme. Le premier ennemi à moto, et ça des motoyé moko, ses yeux, ses oreilles, sa bouche, ses touchés. Donc tout de son corps, ça lui introduit dans le péché, dans la mort. Voilà pourquoi la Bible nous dit que la chair tue. Qu'est-ce qui nous pousse à l'homme d'avoir beaucoup de femmes? Donc tu ne diras pas que c'est la femme. Je dois la récupérer, je dois toucher. C'est ce qui t'a poussé dans les péchés. Peut-être tu as dit mais celle de ta maison elle est plus que c'est ton corps qui t'a poussé de faire cela. Alléluia. Parce que parce que tu n'arrivais pas à pénétrer de savoir les trésors qui s'est caché dans la vie de ta femme. N'est-ce pas, nous disons que l'apparence s'est trompée. On le voit, elle est belle, elle a un oui, apparemment elle est belle. Mais entre maintenant son intérieur, va dans son intérieur. Les gens qui suivaient l'apparence, ils ont souffert dans leur vie. Et les gens qui voulaient savoir les trésors qui s'est cachés dans la vie de ces femmes, les gens qui voulaient savoir l'intérieur de la femme, lorsqu'ils avaient compris, c'est ceux qui sont basés avec la paix. Alléluia. Cette personne, il a compris cela. Il fera quoi? Il a ses biens. Il ne dira à personne. Il va vendre tous ses biens pour acheter ses champs. Il a vendu ce qui était en valeur. Il a vendu cela. Pour faire quoi? Pour acheter ses champs. Beaucoup de personnes peuvent dire que le champ est... Donc tu as vendu ta maison à cause de cela, à cause du champ. C'est ça que tu as vendu, la voiture. Toi, qu'est-ce que nous pouvons dire? Ok, lui, sa vision est supérieure. Ici, dans ça, il y a un trésor caché. Beaucoup de gens pensent que nous qui prions, nous passons notre temps. Ils nous critiquent. Pendant que nous sommes à l'église, ils sont dans des salons, dans des terrains. Ils boivent leur liqueur forte. Moi je dis pas si là c'est un péché. Chaque chose a son temps. Dieu t'a donné toute la semaine. Et dans la semaine, il y a aussi le jour du Seigneur. Dans la loi de Dieu, il a dit, son jour, on doit la louer, on doit l'adorer. Et même le jour de Dieu, tu as choisi de rester à la maison pour boire des liqueurs fortes, pour recevoir des visiteurs, pour boire des vins, pour boire des whisky. Un chrétien. Alléluia. Je n'ai pas kimbanguiste. Allons chez les kimbanguistes. Les kimbanguistes,
Le dimanche, ils ne vont pas, ils ne préparent pas. Amen. Les dimanches, est-ce qu'ils font la cuisine? Ils vendent, ils travaillent. C'est les jours du Seigneur. Et ça, la carte n'a pas commis. Mais nous, les chrétiens, des réveils, nous n'acceptons pas les climatistes. Mais on verrait chrétien des réveils en véritable chrétien. Il est chez lui. Les jours du Seigneur, il est chez lui, il boit des liqueurs fortes. Aujourd'hui, j'ai des fatigues, je n'irai pas à l'église. Parce que tu as une vision inférieure. Beaucoup de gens pensent que nous pensons notre temps. Mais moi, j'ai une vision supérieure. Moi, je sais pourquoi je m'attache à Dieu. La manière dont je me suis attaché à Dieu. Et je suis payé ou je ne suis pas payé. La loi d'intérêt. Si je ne vois pas mon intérêt à Dieu, pourquoi ces temps je suis toujours attaché à Dieu? Alléluia. Je te rends aussi cette question. Si tu ne vois pas ton intérêt à Dieu, qu'est-ce qui t'a poussé d'être ton Seigneur? Parce que tu vois ton intérêt à Dieu. Alléluia. Un méritant avait la vision supérieure. Un méritant, il a une vision supérieure. Il a donné son désir, ce n'est pas pour rien. Tu seras récompensé, mes bien-aimés, dans l'effort que tu as fait, sous les intempéries, que tu as pris ces risques, tu as pris ta voiture pour venir ici. La récompense de cela existe. Alléluia. Vision, donc il y a un troisième point. Non, ok, tout c'est quoi 2 Rois 4, 8 à 10. Alors, déjà pour expliquer en mot A. 2 Rois 4, 8 à 10, le lieu au nom de Jésus de Nazareth. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Et elle dit à son mari: voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Alléluia. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Amen. Amen. On dit la personne qui est méritant, il a une vision supérieure. Si nous lisons la lecture, nous voyons qu'on dit c'est une femme de distinction. On voit lorsque la personne est distinguée, et c'est lui qui a satisfait, c'est lui qui est le meilleur. Alléluia. Bon, bah, journée. Bah, tout ça, ça va travailler à la classe, car après, dans l'année, à journée, mais maintenant, combien de cours pour la journée? Alléluia. Mais la personne qui est intelligente, distinction. Il aura des distinctions. Oui, mais là, pas politique, n'a blague. Oh, bah, la satisfaction, bah, on a assez. Alléluia. Moi, je suis une femme de distinction. C'est comment on l'appelle une femme de distinction? Récompense de la tsunami, c'est-à-dire on dit de tout ce que l'homme fait, il y a d'abord une récompense. Cette femme voyait les prophètes qui passaient dans son chemin. À chaque moment qu'il passait, il l'appelait. Il le faisait entrer dans leur maison. En qualité de serviteur de Dieu, il mangeait, il buvait. Après, il passait. Alléluia. Et maintenant la femme a dit non. Il passe, il mange, il retourne. Il vient travailler, après il retourne. Il a dit à son mari. Il a regardé l'homme, mais l'homme ne voyait pas bien. Il a dit à son mari, tu vois l'homme que nous recevons. Moi je suis convaincu qu'il est un saint homme de Dieu. Il n'est pas un homme inutile. Il est un serviteur de Dieu. Il est vraiment un serviteur de Dieu. C'est-à-dire il est la bénédiction. Nous ne pouvons pas le laisser aller, retourner, aller venir. Nous devons lui faire une chambre haute. C'est-à-dire ils l'ont placé en haut. Ils l'ont mis un chandelier. Ils l'ont fait des lits. Ils l'ont mis une table.
Ils l'ont fait pour lorsqu'il va venir, il mange, il doit dormir là-bas. Ils ont dit oui, mais il marchait avec quelqu'un. Il marchait avec son Christian, il marchait avec son Bernard derrière. Il marchait avec. Et c'est sa Géasi. Et cela veut dire que la femme était une femme de distinction. Si vraiment tu aimes ton homme, tu dois mériter cela. Est-ce que tu mérites que lorsque tu dis à ton homme quelque chose, il t'écoute? Tu veux que je te dise des secrets? C'est quoi? C'est le sexe. C'est le sexe? Est-ce que c'est le sexe? Au revoir.